Nous allons commencer cette présentation. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième saison de ces webinaires, avec donc le premier épisode de cette troisième saison qui est dédié aux trucs et astuces sur Sous Design. Et donc, je suis Emmanuel de chez Ficad. Donc, pour cette partie, nous allons donc aborder différents sujets. Et juste avant d'aborder ces sujets, nous allons avoir une vue globale un petit peu voilà, de ce qui reste comme webinaire. Donc, dans les jours qui arrivent, nous allons avoir le deuxième épisode de cette troisième saison. Donc là, ce ne sera pas la fin des webinaires. Nous allons donc continuer cette série-là encore sur le mois à venir. Et donc, nous vous communiquerons très bientôt la suite des prochains épisodes. Donc, les sujets de cette présentation vont concerner toute la partie mécano-soudé et Soud, les Soudbox et les connecteurs. Donc, on verra un petit peu plus en détail après les différentes parties de ces trois grands sujets. Donc, juste avant de commencer cette présentation, on va juste faire un petit rappel de la session sur Soud Design et sur les bonnes pratiques dans Soud Design, dans lesquelles on avait pu voir donc les différentes options à activer et comment customiser son interface pour travailler plus facilement avec Soud et SolidWorks. Nous avons vu comment capitaliser sur les projets avec la création de bibliothèques, etc. Nous avons également vu comment aborder des sujets de type caisse et des projets de type courbe, voilà, avec quelle méthodologie adopter pour euh, pour ce type de projet. Enfin, les gestionnaires, le gestionnaire de panneaux qui lui voilà nous permettait d'avoir et bien du coup des méthodologies de conception un petit peu plus larges, voilà, de travailler avec euh, plus facilement avec des compagnies extérieures et tout ce genre de choses-là. Et enfin, nous avons abordé très sommairement le CAM dans le design avec du coup les opérations automatiques qui vont nous permettre au moment de la création de la conception de créer également tous les programmes qui correspondent. Donc, nous pouvons attaquer maintenant cette présentation avec donc la partie sur Soud et le mécano soudé. Donc, très rapidement, le mécano soudé, ça va nous permettre d'avoir des fonctionnalités très intéressantes, donc notamment de l'indépendance des esquisses 2D et 3D. Donc, c'est-à-dire que chaque élément qui vont être construits euh, dans donc les esquisses vont être complètement indépendants. On va avoir la possibilité d'appliquer bien très facilement les différents profils sur différentes sections dans la même fonction. Voilà, on va pouvoir gérer aussi facilement les coins. Donc, est-ce qu'on va avoir un côté qui va recouvrir un dessus ou l'inverse, ou alors avoir une découpe un peu particulière à ce niveau-là. Voilà, et toutes ces fonctionnalités-là sont donc réutilisables dans les parties caissons, soudbox et panneaux de Soud Design. Donc, un petit exemple voilà, de la conception qu'on a pu voir précédemment. Elle est bien conçue avec donc les caissons pour la partie, on va dire, structure sur les côtés, voilà la structure générale, et enfin la soudbox, on va dire qui s'apparente à une soudbox d'étagère classique, mais qui là du coup est composée d'éléments mécano-soudés, voilà, et enfin les roulettes pour la conception. Donc tout ça c'est fait donc soit dans les caissons, soit dans les soudbox, et on pourrait même aussi le faire via des panneaux. Euh,
Donc le weldment dans un sous de caisson, comment on va aborder ce sujet-là? Donc en fait, on va tout d'abord prendre notre caisson et on va plutôt utiliser une méthode de conception dans le contexte, c'est-à-dire qu'on va donc commencer avec notre caisson vierge, ensuite on va venir y insérer une nouvelle pièce donc dans cet assemblage et en fait on va construire nos éléments dans cette pièce-là, mais basés sur les éléments géométriques de notre caisson, ce qui va nous permettre en fait de faire évoluer eh bien cette esquisse-là suivant les dimensions de notre caisson global. Voilà, donc ça, c'est ce qui va rendre notre conception aussi paramétrique. Donc pour ça, voilà, on voit un petit exemple. Donc je suis dans un caisson sur lequel j'ai créé différents plans. Et donc je viens insérer une première pièce voilà, dans laquelle je viens éditer ma pièce pour travailler dans cette pièce-là. Je viens ensuite me baser sur un des plans qui existe donc dans le caisson pour pouvoir ensuite donc y dessiner mes différentes sections. Ces sections-là, je viens les contraindre, enfin je viens en tout cas les coter par rapport à mes éléments qui viennent donc de mon caisson, donc dans l'optique de pouvoir justement évoluer avec les dimensions du caisson. Donc une fois que j'ai défini ma structure, je viens dans le menu des weldments et je viens pouvoir sélectionner mon structural member dans lequel je vais sélectionner le type de profil que je vais vouloir appliquer sur mes différentes esquisses. Et donc une fois que j'ai mon profil sélectionné, je viens sélectionner un à un les différentes sections dans l'esquisse sur lesquelles propager mon profil. Donc dans les weldments, on a aussi toute une partie de propriétés un peu spécifiques à ces weldments-là, qu'on retrouve à ce niveau et qui seront encore une fois exportables, qu'on pourra donc exporter au niveau du rapport pour avoir toutes ces informations-là. Et donc, comme on peut le voir à ce niveau, si je viens changer donc les dimensions globales donc de ma conception mécano-soudée, eh bien j'ai quelque chose qui est complètement évolutif, euh, sans problème. Donc, comme j'ai pu en parler rapidement, euh, nous avons donc la partie du rapport dans les weldments avec donc la possibilité de retirer toutes ces informations-là. Donc, par exemple, la longueur d'une section avec la longueur totale des éléments qui est donc liée au groupe, la quantité d'éléments, etc., etc. Voilà, toutes ces informations-là sont disponibles donc au niveau du rapport. Donc voilà un petit peu pour la partie conception mécano-soudée avec Swood. Et donc nous allons continuer sur la partie Swoodbox dans laquelle on verra un petit peu donc la copie, la création et comment gérer les corps additionnels avec les Swoodbox. Donc dans un premier temps, la création de Sootbox. Donc nous allons avoir deux grands moyens pour pouvoir donc créer ces Sootbox là. Donc soit directement dans le Sootdata, soit dans un dossier externe. Donc si on veut gérer ça directement dans le Sootdata, nous allons sélectionner le dossier dans lequel nous voulons créer notre Sootbox, faire un clic droit nouveau et donc notre Sootbox sera bien intégré dans notre dossier du Sootdata. Le deuxième moyen, c'est de passer par les nouveaux documents de SolidWorks dans la section Sood et de sélectionner donc une nouvelle Sootbox. Et donc par la suite, nous venons enregistrer cet élément-là donc dans un dossier extérieur, d'accord, avec donc, le nom qu'on souhaite. Et comme on avait pu le voir dans les bonnes pratiques de la présentation précédente, nous pouvons lier un dossier dans notre arborescence. Et enfin, on va retrouver eh bien, cette box-là dans le dossier externe.
Donc voilà les deux grands moyens qu'on va retrouver pour la création de Sootbox. Et donc pour la suite, on a également la possibilité de faire des copies de Sootbox. Et ça ne sera disponible que par le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V. Donc on va sélectionner la Sootbox qui nous intéresse et on va donc faire le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V et ça va copier la Sootbox directement dans le même dossier de Sootbox. Comme on peut le voir ici, voilà, j'avais sélectionné une Sootbox, j'en ai fait une copie. Donc maintenant, nous allons aborder un petit peu plus le sujet de la rotation de Sootbox. Donc, une Sootbox, quand on la conçoit, elle va avoir, on va dire, une orientation, et on va pouvoir, eh bien, changer un petit peu cette orientation au cours des différentes conceptions. Donc voilà, comme on peut le voir en haut à droite avec les différents icônes, on va avoir différents cubes avec des faces bleues pour pouvoir justement faire des rotations de Sootbox. Et ce qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est que pour faire ces rotations-là, c'est la face en bleu qui va devenir la face principale, enfin la face de devant, lors des différentes rotations. Donc, pour prendre l'exemple voilà, de la conception ici, on va modifier une Sootbox et notamment la Sootbox d'étagère. Je ne vais garder qu'une seule étagère pour que ce soit un petit peu plus clair et donc aborder la section maintenant de la rotation de Sootbox. Donc, dans lequel, par exemple, si je sélectionne bien la vue de gauche, on va bien voir que le système de coordonnées en bas va changer et va évoluer suivant les rotations que l'on a pu apporter. Donc voilà, après, donc le but du jeu, ça va être de trouver la bonne rotation pour adapter sa Sootbox à sa conception. Euh, Et donc ça va également nous permettre de capitaliser sur nos conceptions et par exemple une Sootbox d'étagère peut devenir une Sootbox de refend et tout ce genre de choses-là. D'accord. Donc ça va nous permettre de travailler de manière encore plus rapide et d'éviter de faire des conceptions un petit peu inutiles. Donc l'autre sujet sur les Sootbox, qui sont donc les corps additionnels de Sootbox. Donc les Sootbox, qu'on a pu le voir, c'est bien des éléments qui vont nous permettre d'insérer des composants, mais aussi d'insérer de l'enlèvement de matière. Donc comme par exemple sur cette étagère, on peut le voir ici en bas à droite, on a trois perçages pour pouvoir changer de niveau de position de notre étagère. Et dans le cas de notre conception, nous avons une niche qui est juste à côté de cette paroi-là. Et dans le cas où, par exemple, nous souhaiterions appliquer les perçages là sur cet élément-là, c'est tout à fait possible. Donc on va en fait venir éditer la Sootbox d'étagère dans lequel on va avoir l'enlèvement de matière, d'accord? Donc on vient éditer cette fonction-là et dans la dernière section, on va retrouver donc les corps additionnels euh, euh, sur lesquels on va pouvoir propager justement cet enlèvement de matière. Et donc dans notre cas ici, on va vouloir les propager vers la gauche et donc on va sélectionner le cube avec la face bleue à gauche. Donc une fois qu'on a sélectionné ce petit icône là, on va pouvoir maintenant sélectionner l'élément euh, concret qu'on va vouloir dans ce cas-là percer. Donc ici, je sélectionne mon panneau droit de ma niche et ça va permettre de propager les usinages sur ce panneau-là. Donc comme on peut le voir maintenant à ce niveau, on a bel et bien un usinage qui va passer dans deux composants différents. Donc voilà un petit peu toutes les petites choses qu'on va pouvoir avoir au niveau de la Sootbox. Et on va maintenant du coup pouvoir
passer sur la partie des connecteurs, dans lesquels on va pouvoir aborder donc les sujets des différentes règles, des insertions et donc des options qu'on va avoir dans ces connecteurs. Donc tout d'abord, avant de rentrer sur ces petits sujets-là, on va voir quelques options qui sont utiles justement avec l'utilisation de ces différentes fonctions, donc notamment la référence dynamique et les descriptions des fonctions. Donc tous ces deux éléments vont être accessibles par un clic droit sur le niveau principal de votre assemblage. Et donc via ce clic droit, on va avoir dans la partie supérieure les deux dernières icônes qui correspondent à la référence dynamique. Et enfin, dans la partie de l'arborescence, de pouvoir montrer eh bien, les fonctionnalités avec les descriptions. Donc voilà, ça va être très utile pour pouvoir justement identifier facilement les sootbox, les connecteurs, les champs. Et voilà, ce genre de choses-là sont des petites choses qui sont assez utiles au quotidien. Euh, donc, concernant les connecteurs, maintenant, nous allons avoir eh bien, deux grands types de connecteurs. Donc, des connecteurs à base de répétition et des connecteurs à base d'éléments composés. Donc dans les répétitions, on va avoir, je donne un exemple, de gérer par exemple les limites positives et négatives de la répétition ainsi que le pas. Voilà, ce sont des choses très courantes que l'on va pouvoir utiliser. Et dans les éléments composés, c'est un petit peu différent. On va pouvoir eh bien, aborder tous les éléments de cet élément composé. On va le voir juste après. Et donc, on pourra piloter l'activation et la désactivation des éléments, ainsi que leur position, vraiment indépendamment du reste. Donc maintenant, concernant donc les règles de répétition, on va donc d'abord eh bien, créer cette règle-là. On va ensuite pouvoir choisir les différents types de répétitions qui existent. Ensuite définir notre règle et voir quels paramètres on va pouvoir exposer pour pouvoir piloter et pour pouvoir eh bien, personnaliser un petit peu plus cette règle-là. Donc, dans le cas de la création de connecteurs, on va donc sélectionner notre dossier. On va y créer donc la répétition. On va pouvoir donc ensuite sélectionner cette répétition pour pouvoir y insérer notre élément simple. Donc voilà, on vient glisser-déposer notre élément simple qui est ici donc notre tourillon. On peut et on va ici créer des paramètres supplémentaires que l'on va passer en état exposé pour pouvoir justement modifier par la suite ce paramètre-là. On va donc par la suite eh bien, réaliser notre règle de conception. Donc voilà, on finit ici de créer le paramètre. On va choisir notre type de répétition. Donc l'une des plus communes va être la répétition répartie avec un pas minimum. Voilà, donc ça va nous donner accès à deux éléments qui vont être du coup les limites positives et négatives de notre règle de conception et ainsi que le pas. Donc si à ce stade-là, on va voir dans le mode test, on va pouvoir donc déjà dans un premier temps modifier eh bien, le décalage par rapport au bord, qui est donc le paramètre que nous avons créé précédemment, et on va venir exposer le paramètre du pas, qui maintenant est disponible dans la partie d'édition et sur lequel on va pouvoir faire quelques modifications.
D'accord? Donc après, on va pouvoir faire quelques tests. Donc ici, on va changer les tailles des contacts, des surfaces de contact, et on va voir comment évolue notre répétition. Donc ensuite, maintenant qu'on a vu cette première partie sur la règle de répétition, on va passer à la deuxième, qui est donc les règles d'éléments composés. Et donc, ce qui est un petit peu donc différent, c'est qu'on ne va pas insérer dans notre répétition qu'un seul élément, mais on va mettre bien tous les composants que l'on pourrait avoir et que l'on va avoir au maximum de notre règle. Donc, on va créer notre nouvel élément composé. Et donc, dans cet élément composé-là, on va venir y glisser, déposer dans la partie à droite, autant d'éléments euh, que l'on va avoir au maximum dans la règle de connecteur. Donc là, je vais y glisser donc des excentriques et des tourillons. J'ai 3 excentriques et 4 tourillons parce que je sais qu'au maximum dans ma règle, je vais avoir cette quantité-là d'excentriques et de tourillons. Je viens ensuite créer le script de ce connecteur-là. Et donc, on peut le voir ici, on va avoir donc la possibilité de gérer différents intervalles de conception dans lesquels on va pouvoir activer et désactiver certains éléments, gérer la position réelle de chaque élément. Et donc, ça va nous permettre de travailler vraiment précisément sur des différents intervalles de dimension et de contact, de surface de contact que l'on va avoir entre les différents panneaux. Et donc, pareil, une fois qu'on a fini notre règle de conception, on fait quelques tests pour bien vérifier que tout est fait correctement. Donc, ce qui concerne maintenant, nous avons vu donc comment créer les connecteurs. On va voir maintenant comment les insérer. Donc, on va également avoir deux grandes méthodes. Donc, la première va être le glisser-déposer d'éléments. Donc, en fait, on va tout simplement sélectionner notre fonctionnalité de connecteur dans notre arborescence et on va venir la glisser dans la zone graphique sur la surface de contact que l'on a dans notre conception. Et donc, suivant le côté sur lequel on va se positionner de la surface de contact, on va pas avoir la même orientation du connecteur et on va avoir aussi avec la raccourci clavier tabulation la possibilité de changer le deuxième sens de notre connecteur. Et donc, comme on peut le voir, ici, notre connecteur est bien inséré, on a tous les composants et ça suit bien les règles de conception qu'on a pu donc définir au préalable dans notre connecteur. Donc le deuxième moyen d'insertion va être d'insérer un connecteur entre deux composants. Donc pour ça, on va utiliser par exemple ici via un des raccourcis souris qu'on a pu voir dans le précédente présentation. Voilà, on va déclencher la fonctionnalité d'insérer un composant entre deux éléments. Ici, ça va me donner accès à toutes les surfaces de contact disponibles dans ma conception. Je viens sélectionner celle qui m'intéresse et enfin, je viens y appliquer le connecteur, et en tout cas la règle de connecteur qui m'intéresse. Et je peux donc aussi à ce stade-là modifier les paramètres que j'avais mis en exposé, par exemple, dans ce connecteur-là. Donc une fois qu'on a réalisé tout ça, on va valider notre sélection et on va pouvoir donc vérifier et voir que sur toutes les surfaces de contact que nous avons sélectionnées, on a bel et bien tous les connecteurs avec également les enlèvements de matière qui correspondent à ça.
Donc voilà un petit peu pour, on va dire, les deux types d'insertion qu'on va avoir pour les connecteurs. On va maintenant passer aux différentes options qu'on va pouvoir trouver dans ces connecteurs-là, et notamment l'option d'étendre ou réduire. Donc voilà, cette option-là va nous permettre bien de redéfinir, par exemple, euh, la surface de contact de notre connecteur. Donc on va voir un exemple ici euh, sur le, le derrière de ma conception. Voilà, elle est constituée de deux panneaux différents, et donc j'ai mon connecteur qui est donc inséré sur un des premiers panneaux. Je vais venir éditer cette fonction-là, et dans l'option donc euh, réduire ou étendre, je viens via deux points sélectionner la nouvelle surface sur laquelle je veux appliquer mon connecteur, mais je viens également ajouter un corps additionnel à percer, parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas de lien direct entre mon connecteur et le panneau de droite, puisque l'insertion s'était fait sur celui de gauche. Donc voilà, je viens juste via cette option-là préciser que je veux également percer ce, ce panneau-là. Et donc, comme on peut le voir, eh bien, on a bel et bien la, la règle de conception qui s'établit sur les deux panneaux et qui respecte bien ce qu'on a pu définir. Voilà pour un petit peu les différentes options d'étendre et réduire dans ce cas-là, donc via, on va dire, des points et une sélection manuelle. Mais après, on va avoir aussi la possibilité de restreindre la zone, la surface de contact sur une esquisse. D'accord? Donc pour réaliser ça, on va retourner dans notre conception, et par exemple, voilà, sur mon panneau de droite, j'ai donc mon connecteur qui est appliqué sur la totalité de mon panneau. Mais là, à ce niveau-là, maintenant, je vais aller dans la fonction enfant qui va se situer dans le panneau. Donc, je vais venir éditer ce panneau-là, et je vais venir éditer la fonction de connecteur qui va me donner donc accès au type, à la typologie de sélection. Donc, est-ce que je viens sélectionner une face ou une esquisse? Et en sélectionnant l'esquisse, je viens maintenant sélectionner une esquisse qui était présente dans mon panneau. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon esquisse, on va quitter tous ces modes d'édition. Et quand on revient maintenant à l'élément global de l'assemblage et qu'on recalcule notre conception, voilà, on voit bien que notre règle de conception a évolué, car on a redéfini la zone et la surface de contact. Voilà un petit peu pour là les deux options sur en tout cas les deux petites variantes qu'on va pouvoir avoir sur euh, les surfaces de contact. On va pouvoir réinverser même après insertion donc les différents axes de nos connecteurs. Donc encore une fois, dans notre conception ici, donc j'ai déjà un connecteur qui est déjà présent. Je vais venir donc éditer ce composant-là. Et en fait, on va avoir les options de changer les directions en Z ou en Y, qui sont donc aussi disponibles, comme je l'ai dit précédemment, au niveau de l'insertion en glisser-déposer, qui en fait correspondent un petit peu plus à la position qu'on va avoir par rapport à la surface de contact. Voilà, ça c'est toujours éditable sans aucun problème après, et on peut toujours faire ça euh, même après avoir inséré notre composant. Voilà un petit peu là pour la partie donc des options on va dire des axes et des positions des connecteurs. Et enfin, on va voir donc comment gérer la totalité des connecteurs qui sont présents dans notre conception. Donc, comme on peut le voir, on va via la méthodologie d'insérer un connecteur entre deux composants. On aura sélectionné plusieurs surfaces et sélectionné un type de connecteur. Donc ici, par exemple,
la répétition de tout rayon. Et on peut voir sur l'image qui est ici en bas à gauche qu'il y a bel et bien un lien entre les connecteurs. Eh bien, on peut voir que on va avoir notre premier connecteur qui va faire office de connecteur maître ou parent, car dans les suivants, on va voir qu'il y a un lien avec ce connecteur 1 et une petite flèche qui indique que ce connecteur-là va référer au premier. D'accord? Donc, dans cette logique-là, on va pouvoir venir en fait éditer seulement le premier connecteur, la première fonction du connecteur, appliquer nos changements, et ce changement sera donc ensuite réappliqué sur la totalité de notre conception. Donc voilà, ici je viens éditer par exemple ma première fonction. Je viens changer le type de répétition sur ma conception. Et lorsque j'ai changé ça, je valide maintenant cette modification-là. Et donc par la suite, cette modification, elle est bel et bien répétée sur l'ensemble des surfaces de contact et des différents connecteurs. Donc comme on peut le voir ici, maintenant j'ai bien mon autre type de règle et on peut voir ici en bas à gauche aussi que le nom de ma règle a bel et bien changé. Donc voilà un petit peu sur les différentes options qu'on va pouvoir avoir au niveau des connecteurs. Eh bien c'est ici que s'achève la présentation. Donc n'hésitez pas maintenant à donc renseigner quelques questions.